Il faut dire la vérité. Je dis, est-ce que se placer aux côtés du professeur Maurice Kamto, que vous l'aimiez ou pas, c'est le meilleur d'entre eux. Ils ne sont pas deux en Afrique centrale. Est-ce que se placer aux côtés de lui, l'avoir défendu, est-ce que c'est dévalorisé? Mais on ne met pas la robe chez un client. Ça, c'est ce que je dois dire. Je n'ai rien contre Kamto. Je pense plutôt que même un ministre d'État au Cameroun n'a pas la substance de ministre Kamto. Laisse le complexe. Laissez-moi, s'il vous plaît. Laisse le complexe. Je ne suis pas un étudiant de Kamto et parle en tant qu'avocat indépendant. En aucun cas, vous n'allez porter votre robe chez le client, n'est-ce pas, quand vous allez le voir, ni dans son domicile. Serge Alain. Oui, allez-y. Je sais que quand vous m'invitez, je fais perdre aux gens leur sens. Non, ça va, Mais, je suis très calme. Alors, moi, retenez que je ne suis pas un membre du parti politique. Pas de complexe. C'est un rêve de certains agrégés d'être à la place de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto. C'est le Seigneur, c'est le Dieu, c'est la lumière. Pour tous ces jeunes avocats qui l'ont défendu, prendre cette photo, c'est montrer à la face du monde. C'est écrire leur part de l'histoire. Alors, les jaloux, ils se cachent pour développer cette logique. Mais en droit, moi, en tant qu'avocat, j'ai du recul pour parler de cette affaire. Je ne fais pas les commentaires pour expliquer ce qui doit être protégé ou encadré. Voyez-vous, j'ai suivi tout à l'heure mon distingué confrère Pensi évoquer les articles 29, 40 et 41 pour justifier son développement. J'ai dit qu'il manque d'arguments. S'il a été à Paris comme il le dit, mais pas comme il le dit. S'il vous plaît. Non. Il doit connaître l'article 3 de la loi organique des avocats qui date du 16 décembre 1971 qui sanctionne et encadre le port de la robe. Parce qu'en réalité, là, nous sommes dans un domaine où on traite... Ça, c'est la loi française. Parce qu'il faut préciser. La loi camerounaise est date de 90. Donc, il faudrait préciser. Qu'est-ce que ça fait mal d'empêcher les gens de connaître la vérité? Il faut préciser sur le texte. C'est tout. J'ai dit, et je le répète, au Cameroun, il n'y a pas de 71. j'ai dit l'article 3 de la loi organique française, parce que j'ai dit, si vous avez été à ce barreau, vous devez savoir que l'article 3 dit, organise le port de la robe et sanctionne les violations. Et là, nous sommes dans le titre, si vous ne connaissez pas, relisez André Damien, c'est clair. Là-dessus, il s'agit des obligations de l'avocat. Ça encadre le titre même de l'avocat. C'est le premier élément. Le second, c'est le costume de l'avocat. Or, lorsque nous évoquons la notion de us et coutume, la robe n'a plus d'us, n'a plus de coutume du moment où ça évolue chaque 10 ans. On ne peut plus dire qu'il y a une coutume ou bien des us qui sont assis. Non. Alors, ça dépend maintenant de chaque État. C'est pourquoi vous verrez que si vous faites partie de la Confédération des avocats de l'Afrique de l'Ouest, le costume n'est pas la même chose. Au Cameroun ou bien en Afrique centrale, c'est en train de se mettre en place avec le bâtonnier Patrice Monté, qui est le président de l'UNAC, des avocats de l'Afrique centrale. Je suis convaincu que le costume ne sera pas la même chose. Donc vous ne parlerez plus de façon linéaire des us et coutumes. Revenons donc au Cameroun. Quelle est la sanction? Parce que là, il ne faut pas faire dire au bâtonnier ce qu'il n'a pas voulu dire. Je suis totalement d'accord avec son communiqué. Oui. Parce qu'en réalité, il dit la photo en cause désacralise la robe. Non, le vocabulaire est grave. Je suis vous n'êtes plus d'accord. Laissez-moi. Est-ce que vous dites un texte c'est un tout, ce n'est pas le à la place de là. C'est pourquoi les lapsus sont permis dans un texte. C'est un tout. Il s'agit de protéger quelque chose. L'honneur de l'avocat, la qualité de l'avocat. Est-ce que ceux qui ont porté cette robe en ce moment étaient des avocats? La réponse c'est oui. Est-ce qu'il y a une sanction prévue? Aucun d'eux qui ronfle là ne peut me dire oui ou non. Il n'y en a pas. En dehors de la sanction. Je réponds. Vous ne pouvez pas dire à un avocat qu'il ronfle. Je vous dis, vous ne pouvez pas. Vous devez retirer. Je retire. J'espère que ça va vous permettre de vous calmer. Mais c'est vous qui n'êtes pas calme.
Bon, je continue. Je disais que le communiqué du bâtonnier vise un seul objectif. Nous devons rester cohérents et protéger notre corps, qui est déjà assez en difficulté. Or, les textes tels que conçus aujourd'hui ne permettent pas au bâtonnier de mettre quelques sanctions. Ah bon. Ne permettent, d'abord, il ne peut pas. Ah bon. S'il faut une sanction, il faut convoquer le Conseil de l'ordre. Oui, justement. Il faut convoquer le Conseil de l'ordre. Est-ce que la Et en le démarche en faisant, elle-même, en le faisant, il faut trouver le texte qui permet d'infliger à ses avocats quelques sanctions. Oui, bien sûr. Oh, c'est pourquoi lui-même, Maître Pensy a dit, il va suggérer au bâtonnier de prendre une résolution. Ça n'est pas à venir. On n'est pas dans l'engagement préventif. Ce qu'il faut faire, vous allez suggérer la résolution parce que vous savez qu'il y a un vide juridique. Non, je ne pense pas. Ah, ok, bon, moi je m'arrête là pour... Je parle de contexte. Moi, j'ai vu par exemple une photo qui circule sur les réseaux sociaux où le bâtonnier à Keremouna s'est retrouvé à la présidence de la République en robe. Le bâtonnier à Keremouna s'est retrouvé à la présidence de la République en robe. Avec qui? Avec le président de qui pour remettre un prix qui est déterminé dans les circonstances. Je ne dis qui pas- Il y a un préserve. texte qui organisait ça. Il y a un texte qui organisait sa présence là-bas. Il venait avec un rôle et il avait des Non, est-ce qu'il y a un texte qui autorisait le port de la robe à la présidence de la République? C'est pourquoi je vous dis qu'il Il y faut a faire. les avocats qui mettent les robes en C'est à moi dehors que de la question te présidence. posée, je vous en prie.